Salut à tous! Salut, c'est Marjorie. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une petite capsule des énergies de la pleine lune du 14 qui arrive à grands pas, qui apporte beaucoup de changements, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Donc j'ai décidé de faire régulièrement des capsules sur justement les énergies des pleines lunes parce que c'est vraiment pour moi quelque chose qui me parle beaucoup et pour lequel je suis aiguillée pour vous faire justement ces vidéos. Donc on va commencer tout de suite avec, donc on va voir ensemble les énergies qui dominent, ce que l'on laisse derrière nous, ce que l'on récupère et des conseils qui peuvent être appliqués pour essayer de mieux y vivre. Donc déjà, ce que nous avons en termes d'énergie présente, c'est, j'ai tiré 3 cartes. Donc il y a la carte du voyage, de l'action et de la patience. La carte du voyage, pour moi, quand je la vois, donc cette carte, on voit une dame qui est un peu à un carrefour de sa vie. Regardez, elle est sur un pont et on voit bien qu'elle est sur un pont qui est un petit peu instable. Moi, ça me fait penser à ça. Elle tient quand même dans la main une lanterne qui est là pour l'aiguiller. Pour moi, cette carte du voyage, en termes d'énergie présente, c'est qu'on est en période de transition. Parce que déjà, on peut voir cette dame qui est sur un pont. Donc, elle n'est pas sur la terre ferme, elle est sur un pont. Et c'est quelque chose qui est pas facile. Elle jongle, pour moi, elle jongle en fait. Elle est tiraillée entre le fait d'avancer ou de reculer. Donc c'est une énergie présente qui n'est pas toujours facile. Voilà ce que je peux ressentir en voyant cette carte du voyage. Donc pour moi, elle marque bien en fait une sorte de transition en fait entre la personne qu'elle était et la personne qu'elle est en devenir. Donc je pense que un peu en termes de généralité, on est dans un parcours, on traverse des événements pour lesquels on ne se sent pas super stable, mais on sait à la fois avec cette lanterne dans les mains qu'il faut y passer par là, on doit passer par là justement. Ensuite, j'ai la carte de l'action. Donc, la carte de l'action, c'est une magnifique carte avec 2 chevaux, un noir et un blanc qui peut représenter l'équilibre, qui représente l'équilibre tout simplement. L'action de faire les choses, mais dans une certaine sagesse intérieure. Donc, il nous est demandé au niveau général de reprendre le contrôle en fait. Vraiment de reprendre le contrôle de qui l'on est et où on va. On voit que ces chevaux, ils avancent très rapidement, hein. Ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas stables, ils avancent. Donc on est vraiment dans l'action de faire les choses, de mettre en place, de prendre des décisions. Et comme le mois précédent, j'ai la carte encore une fois de la patience qui est présente encore dans les énergies. Donc la carte de la patience, c'est patience, vertu, mère des vertus, patience. On est encore dans l'apprentissage pour moi du lâcher prise. On lâche encore prise sur les situations. En tout cas, il nous est demandé d'être dans cette patience, d'être dans la compassion envers nous-mêmes également. Le fait de se sentir dans l'instabilité, c'est pas forcément très facile d'être patient ou patiente parce qu'on a envie que les choses bougent, on a envie que ça avance, on en a marre un peu de cette instabilité qui commence à être vraiment pesante. Donc voilà pour moi les énergies qui dominent en ce moment. Ensuite, on va voir ensemble ce qu'on va laisser derrière nous. Et ce qu'on va laisser derrière nous, pour moi, c'est tout ce qui a pu se passer de néfaste. En sachant
on me parle de guérison. Donc il y a des guérisons qui sont en cours, des guérisons sur des trahisons, des guérisons sur de la malchance, des guérisons sur beaucoup d'obstacles, que ce soit des obstacles que vous avez traversés au niveau de votre couple, que ça soit au niveau de votre travail. Je pense qu'on a tous plus ou moins ces derniers temps eu des blocages, que ça soit aussi des blocages envers nous-mêmes. Donc là, on est vraiment en train de laisser derrière nous tous nos tracas pour pouvoir vraiment avancer vers quelque chose de mieux. J'ai la carte de l'homme et de la femme qui sont ressorties et pour moi, je l'interprète aussi au niveau du couple. Je me dis qu'il faut peut-être que je fasse un peu plus, que je mette l'accent un peu plus sur les couples. Pour moi, il va y avoir un retour, des guérisons, des compréhensions au niveau du couple, mais ça me fait penser aussi au niveau des relations, que ce soit relations amicales, professionnelles. On sent que vraiment on est en train de surpasser certaines choses. Ce qu'on va y retrouver, ce qu'on y retrouve pour moi, c'est une certaine... alors déjà j'ai la carte de la sagesse sacrée, donc c'est une très jolie carte. C'est une carte magnifique et justement on peut apercevoir la lune, dont la pleine lune qui domine. Donc je trouve que c'est totalement en rapport justement avec cet événement de pleine lune dont je parle. Et d'ailleurs il me semble dans mes précédents tirages qu'on avait pareil, on avait cette carte de sagesse qui revenait. Donc si elle revient encore une fois aussi présente, c'est que justement on va vers une vérité, on va vers quelque chose qui va vraiment nous apporter une sorte de paix. Mais aussi je suis interpellée par le hibou, par la chouette qui est dessinée sur cette carte. C'est aussi pour moi la chouette, elle représente dans tout ce qui est ésotérique, elle représente la protection. On est dans cette sagesse, dans cette protection. En tout cas, on va, c'est vers quoi on va. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne ça, on y gagne la protection, la sérénité, l'harmonie, une sorte d'équilibre également. Donc c'est vraiment très calme, c'est des énergies vraiment très calmes, apaisantes, dont on a besoin parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, qui sont là et on a enfin besoin de savoir où on va, vers quoi on va et vers quoi on va également. Alors j'ai pris une autre carte qui est la carte de l'ombre. Vers quoi on va? L'ombre, alors ça peut faire peur comme ça au premier abord, on se dit mais c'est pas très lumineux la carte de l'ombre, mais pour moi c'est quelque chose de positif dans le sens où on retrouve également, on a moins peur de... ces changements, ils ont eu lieu en nous, ils se sont passés en nous, il y a des choses qui se sont passées à l'intérieur de nous, qui nous ont peut-être déstabilisés, et là avec la carte de l'ombre, qui pour moi est en carte de ce que l'on y gagne, c'est justement quelque chose dans... je ne vais pas arriver à me faire comprendre, enfin moi-même je ne me comprends pas, c'est quelque chose de positif dans le sens où maintenant la part d'ombre que l'on a à l'intérieur de nous, elle ne dirige plus notre vie. C'est dans ce sens-là que je veux vous le faire comprendre. On a remis l'ombre à la bonne place, là où elle doit être. Pas en tant que dictateur de nos vies en fait, tout simplement. Elle est là, elle fait partie de nous, on a tous une sorte de dualité en nous, elle est présente, mais elle est enfin à la bonne place, elle ne dirige plus, elle ne contrôle plus. C'est dans ce sens-là que je l'interprète à cette position. Maintenant, on va voir un peu les conseils. Qu'est-ce qui peut nous être donné pour avancer, on va dire, ouais, en termes de conseils, qu'est-ce qui va nous être bénéfique dans cet avancement? Alors, ce que j'ai eu, déjà, j'ai eu deux cartes reliées au chakra coronal. Donc, la carte du chakra coronal et la carte de la guidance, du soutien, de l'amour, des signes et de la direction.
Pour moi, ça veut tout simplement dire qu'il faut vous écouter. Il faut s'écouter. Il faut être attentif aux signes. Vous voyez, encore une fois, si vous regardez la carte, il y a la lune en bas qui m'interpelle encore, donc une pleine lune qui apparaît sur la carte. Petit aparté. Donc du coup, on est vraiment encore dans cette il faut être à l'écoute de nous-mêmes. Il faut être dans cette écoute. Il faut suivre notre guidance intérieure. Il faut suivre les signes qui nous sont donnés sur notre chemin. Parce que vers quoi on va, je vous rappelle, on va vraiment vers une sagesse sacrée, une sagesse retrouvée, quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour nous dans cet avancement. J'ai également la carte de la santé physique. Donc pour moi, cette carte-là, elle est là pour nous dire attention à nous, attention à notre corps, attention à notre enveloppe corporelle, notre enveloppe charnelle. Il faut qu'on reste dans cette vitalité, il faut qu'on reste dans cette force, dans cet équilibre. Il faut qu'on continue, il faut qu'on avance. Comme on est dans une guérison, il faut qu'on soit également dans une guérison dans notre propre corps. Ça veut dire que on traite tout ce qui est psychique, tout ce qui est mental. Et là, on nous dit également de prendre soin de nous, à la fois dans l'aspect psychologique et à la fois dans l'aspect corporel, tout simplement. Donc faire attention à nous, faire attention à notre apparence. Se sentir bien dans notre corps, c'est aussi primordial. On traite des choses dans le sens... on traite des choses, on est dans une guérison. Et cette guérison, elle se fait. Mais voilà, c'est comme s'il y avait les deux. Il y a l'esprit et le corps. Et il ne faut pas l'oublier. Et je pense que cette carte, elle est là pour vous dire, justement, voilà, trouvez votre équilibre. On est dans un retour beaucoup plus harmonieux qui va se passer. Il va y avoir des dénouements de situations qui vont arriver très prochainement. Donc je pense que c'est un peu tout ce qu'on attend. Voilà, on a traversé des choses pas faciles ces derniers mois. Et là, on est vraiment dans une attente. Je sens qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est vraiment ce que je ressens là actuellement. Il y a beaucoup d'attentes pour certains d'entre nous. On a besoin d'être fixés. Chose qui me fait beaucoup rire, c'est qu'en fait, dans les deux cartes qui ne sont pas le même oracle, j'ai pris la carte 28 et la carte 28. Et du coup, 8 et 2, 10, donc 1. Donc, enfin, en numérologie, c'est le 1, c'est le commencement. Donc, on va vers quoi? On va vers un commencement. On est à la fin d'un cycle et on va rentrer dans un nouveau cycle. On arrive au début de quelque chose. Au début de quelque chose qui va être très beau pour les personnes qui ont été ces derniers mois dans la compréhension des événements. Excusez-moi, dans la compréhension des événements. Il va y avoir la fin des blocages, il va y avoir du changement, il va y avoir des bonnes nouvelles, un nouveau commencement du coup, parce que pour moi c'est comme ça que j'interprète au niveau des cartes. On est en tout cas dans une dynamique qui va être très très forte. Qui dit début de quelque chose dit fin également de quelque chose, fin d'épreuve. Je ressens un peu des examens, un rite de passage, voilà, des situations qui sont arrivées à leur terme. Donc on va vers quoi? Vers vraiment beaucoup de nouveautés et de plein de bonnes choses. En tout cas, je vous le souhaite et je l'espère du tout profond de mon cœur. Voilà pour cette petite guidance, donc un petit quart d'heure, voilà, ça suffit largement. J'en referai évidemment rapidement dans la mesure du possible. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et puis on se retrouve très rapidement, que ce soit sur ma chaîne ou directement sur Facebook. Donc mon Facebook c'est Marjorie Medium Guidance. Donc je mets toutes les informations utiles dans des informations en bas de la vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner. Comme je dis souvent, je ne fais pas ça pour avoir des abonnés. J'en ai rien à faire, je pense que vous avez compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire passer des messages. Si ça peut toucher le plus de monde possible, eh bien, écoutez, moi, ça sera parfait. Et au moins, je pourrai m'adapter aussi à vous parce que c'est vraiment... je fais ça dans le but, comme je dis, de faire passer des messages, que ça touche le plus de monde possible pour que ça vous parle surtout. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner, que ça soit sur YouTube ou directement sur ma page Facebook, donc que ça soit sur mon profil privé, professionnel ou sur mes différentes pages. Voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment de passer une très bonne journée, de bien vivre cette pleine lune, d'être dans l'acceptation des événements et de laisser tout simplement, de lâcher prise. De toute façon, on est dans cette période où on nous demande énormément d'être dans le lâcher prise. Donc, lâchons prise et vivons ce que nous avons à vivre. On a juste à être, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur possible. On est à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Rassurez-vous. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, plein d'amour, plein de lumière sur vous, plein de bonnes choses. À très vite. Bisous.